si ton enfant te ramène les mauvaises notes, il n'est pas bête. Il peut toujours s'améliorer. Tu comprends? Explique à ton enfant, surtout qu'on ne vient pas à l'école pour rivaliser. Le plus important, c'est ce qu'on apprend. Dis-lui que tu l'aimes tel qu'il est. Il est le plus beau enfant du monde. Moi, mon fils n'a que 3 ans. Avant de s'habiller, puisque moi, je choisis les vêtements de mon enfant en semaine, le dimanche soir pour toute la semaine. On choisit ensemble ses vêtements. Tu vas porter quoi? Et ça, tu aimes et tout. Je lui fais porter les vêtements de son choix, que lui-même, il aime. Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas lui faire porter parce qu'il a dit que non. Si c'est convenable, bien sûr, je vais l'orienter. Vous savez, on a les manières, tu vois, non? Voilà, donc, il va choisir. En fait, il va choisir, mais c'est moi qui choisis derrière. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, il faut faire croire à l'enfant qu'il est en train de choisir juste pour booster son estime personnelle. L'enfant choisit son vêtement, il choisit sa chaussure. Quand il s'habille, je lui dis, regarde, oh mon Dieu, regarde comme tu es beau, regarde ton sac, mets ton sac sur le dos, fais-moi la démarche, mon bébé. Go Kylian, go Kylian, go Kylian. Quand il fait comme ça, il est là comme ça, il est là comme ça. I'm going to school, I'm going to school. Bonjour les mamans ou bonsoir chez vous. Bienvenue sur ma chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui partage les astuces pour maman et pour les enfants pour une future génération de qualité. C'est la rentrée scolaire dans certains pays ou proche de la rentrée scolaire dans d'autres. Et je pensais faire cette vidéo pour pouvoir aider les enfants en cette nouvelle année scolaire et aussi les parents, les mamans surtout. Donc, quand c'est la rentrée scolaire, on est vraiment beaucoup stressé parce qu'on a passé plusieurs mois en train de nous amuser pour certains, en train de voyager pour d'autres, en train de passer notre temps à dormir et tout. Et quand on va retourner à l'école, c'est quand même très compliqué. Alors, je veux partager avec toi des astuces qui vont aider à commencer une année scolaire en douceur. Donc, pour commencer une année en douceur, quand tu vois que maman, tu vois que c'est la fin des vacances, il faut commencer à préparer l'enfant psychologiquement. Voilà. Parce qu'il y a une transition. Une transition doit se faire. Si l'enfant a effectué un voyage, il était loin de la famille ou même il était à la maison, mais sa routine a changé pendant les vacances, c'est le moment de commencer à transitionner. Parce que la plupart des parents, quand les enfants sont en vacances, changent carrément de routine. C'est-à-dire l'enfant qui avait l'habitude de se réveiller à 6 h ou 7 h du matin pour aller à l'école, lorsqu'il est en vacances, on le laisse dormir jusqu'à 10 h, 9 h, ce qui n'est pas vraiment bien. Parce que lorsque ça sera encore la rentrée scolaire, son système doit encore s'adapter. Et là, il faut faire une transition, peut-être 1-2 semaines avant la rentrée scolaire. Et tout ça, ça peut fatiguer un peu l'enfant. Donc, ce qui est bien, c'est de garder la routine, que ce soit en vacances, que ce soit en année scolaire. L'enfant doit garder sa même routine. Parce qu'avec l'enfant, c'est la consistance. Voilà, il ne faut pas déséquilibrer les enfants. Donc, si ton enfant a eu un déséquilibre, par exemple, pendant les vacances, il ne faisait que regarder la télé, ce qui n'est pas vraiment bien. Parce que même en vacances, il faut faire des activités de vacances. L'enfant peut regarder la télé, mais ça doit être limité en fait. Voilà. Et il faut faire des activités. Il ne faut pas aussi oublier les cahiers. Les vacances, c'est pour se reposer, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie les cahiers. Donc, quand l'enfant doit reprendre tout ça, ça déséquilibre l'enfant. Si tu as fait ces erreurs, ce n'est pas grave. Il y a toujours des vacances. Tu pourras t'améliorer pour les vacances prochaines. Mais pour pouvoir commencer l'année en douceur, il faut déjà transitionner, mettre dans l'esprit de l'enfant que c'est bientôt la rentrée scolaire. Donc, nous allons avoir une routine. Tu vas aller à l'école à telle heure. Donc, voici l'heure à laquelle tu dois te réveiller. Tu dois manger à telle heure et voici comment ça va se passer. Fais de ton mieux le premier jour de la rentrée, pendant les premières semaines, pour accompagner l'enfant à l'école et passer même du temps à l'école avec lui. Tu comprends? À chaque groupe d'âge, il y a un sommeil, il y a un minimum d'heures que l'enfant doit dormir pour que sa mémoire puisse être une mémoire de qualité pour pouvoir mieux retenir en fait et mieux apprendre. Donc le sommeil est très important lorsque votre enfant va à l'école. Voilà, pour pouvoir mémoriser. Donc lorsque l'enfant va à l'école, commence à rentrer, il faut regarder les heures. Et c'est pourquoi j'ai dit
que la routine ne doit pas changer, même en vacances, parce que ça aide l'enfant dans sa capacité à retenir. Voilà. Donc, voici la charte que je partage avec toi. Vois quel âge a ton enfant. Et maintenant, tu vas régulariser son emploi du temps pour avoir un sommeil de qualité. Tu comprends? La routine, elle est très importante. Tu comprends? Maintenant, il faut que l'enfant s'adapte aux habitudes. Pour que l'enfant puisse se sentir impliqué dans son année scolaire, dans sa rentrée, il faut parler avec ton enfant. Voici la rentrée scolaire. Quelles sont les règles que tu voudrais qu'on établisse dans la maison? Par exemple, à quelle heure on va dormir? Je suggère que tu dors à 20 heures. Et toi? Il va dire, non, peut-être 20 heures, c'est trop tôt. Tu vas dire, pour ton âge, voici l'heure à laquelle tu vas dormir. Donc, comment on établit ton programme? On établit ensemble. Tu comprends? Et on établit des objectifs pour la rentrée. En plus de la routine, il y a l'alimentation. Il faut préparer l'enfant à bien manger. Est-ce que l'enfant, il ira à l'école avec son lunch, son repas? Est-ce que l'enfant va prendre le repas à la cantine? Tout ça, il faut t'assurer que tout ça soit bien réglementé, que ton enfant mange très bien. Il faut lui donner beaucoup de fruits, assez de légumes et de végétaux. Les fruits, c'est très important. Si ton enfant a bas âge, il fait la maternelle ou tout, donne-lui toujours du lait lorsqu'il mange. Il faut toujours respecter ce plateau. Les végétaux, les fruits, le lait, la protéine. C'est vraiment très important pour le développement de vos enfants, pour qu'ils soient vraiment successful à l'école, pour qu'ils soient des enfants vraiment très brillants à l'école. Maman, l'éducation commence à la maison. Ce n'est pas à l'école que la maîtresse va enseigner les valeurs fondamentales à ton enfant, comme bonjour, bonsoir, merci, s'il te plaît. C'est pas à l'école, ça s'apprend. C'est dès le bas âge, dès la maison. Tu comprends? Donc, avant que la rentrée commence, c'est la rentrée là, il faut enseigner tout ça à ton enfant, qu'il soit poli. Quand on part à l'école, on écoute la maîtresse. On ne répond pas à la maîtresse, c'est de l'impolitesse. Et même si on veut argumenter avec la maîtresse, il faut que ce soit dans le respect. Il faut enseigner ça à ton enfant. S'il te plaît, merci. Enseigne à ton enfant de ne pas frapper les enfants des autres à l'école. Enseigne à ton enfant d'être obéissant, d'écouter. Enseigne à ton enfant quand la maîtresse est en train de faire les leçons. On écoute attentivement. On ne bavarde pas en classe. Et parle-lui des conséquences si la maîtresse te fait en retour. Moi, c'est vraiment triste parfois quand je vois, puisque moi je travaille à l'école, voilà, preschool. Et quand je vois des enfants en train d'exclure d'autres enfants à cause de la couleur de leur peau ou parce qu'ils ont des handicaps, je suis écœurée. Je suis écœurée. Apprenez à vos enfants on est différents, mais on est pareil. Hein? Il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Actuellement, c'est la rentrée scolaire à Utah. Ça fait 2 semaines, mais bon, cette vidéo sera publiée un peu plus tard, peut-être 1 mois après la rentrée scolaire ou 3 semaines. Mais ça sera toujours la rentrée dans certains pays. Ici, dans ma classe, puisque moi, je suis assistante dans la classe, le lead teacher, la maîtresse principale et moi, quand on établit des leçons pour les enfants, pour la première et la deuxième semaine, nous avons décidé, la première semaine, c'est de faire en sorte que les enfants se sentent bien. Nous avons travaillé sur se sentir bien en classe. Voilà, tout le monde est bienvenu, que tu sois blanc, noir, jaune, asiatique et tout, parce que notre classe est vraiment diverse. Donc, nous avons vraiment joué dessus, tapé dessus, parce qu'il y a des gens, il y avait des enfants qui ne voulaient pas jouer avec d'autres enfants parce qu'ils sont Spanish, ils parlent l'espagnol, ou parce qu'ils sont asiatiques et tout ça. Non, on a tapé dessus. Et la maîtresse, elle est blanche, elle est française blanche. Moi, je suis ivoirienne, je suis noire. Donc, nous avons envoyé des livres en classe pour partager avec des enfants pour parler de la diversité. Same, different. Il n'y a pas de différence. On joue avec tout le monde en classe ici. On respecte tout le monde. Et aussi, on a travaillé sur les règles de la classe. Quelles sont les règles de la classe? On doit suivre les règles de la classe. On a établi les règles de la classe ensemble avec les enfants. On n'a pas dit que non, les enfants viennent, ils doivent obéir en classe et tout. Non.
On a participé, on a fait participer les enfants. Qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je veux que mon ami, il ne me pousse pas. Ok, tu as compris? Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Ok. Et on a lu des livres sur la gentillesse, comment être gentil, comment accepter un ami, comment se faire des amis, mais les livres adaptés aux enfants, bien sûr. Et là, on a travaillé le mental des enfants pour qu'ils puissent accepter tout le monde dans la classe, pour qu'eux-mêmes puissent se sentir bien, et puis aussi être libres d'apprendre pour dire que non, on ne vient pas ici pour suivre seulement, mais nous-mêmes, nous sommes inculqués dans les choix dans les règles de la classe. Donc, maman, c'est ce que je veux que tu fasses avec ton enfant en cette rentrée. Établis les règles de maison avec ton enfant pour qu'il se sente valorisé. Accompagne ton enfant à l'école. Je sais, tu travailles, tu es occupé et tout, mais trouve le temps pour accompagner ton enfant à l'école. Accompagne ton enfant à l'école. Au moins la première semaine pour voir est-ce que l'enfant il est confortable dans la classe, comment il est traité. Ça va te permettre de rencontrer les maîtresses, ça va te permettre de rencontrer ses futurs amis, ça va te permettre de connaître la classe dans laquelle ton enfant va apprendre et différents détails en fait. Tu comprends? C'est très important. Il faut que l'enfant se sente accompagné, il se sente aimé, il se sente valorisé. Et lorsqu'il se sent vraiment confortable, la compréhension, l'apprentissage vient facilement. Il faut apprendre aussi aux enfants qu'on va à l'école pour apprendre, pas pour rivaliser. Parce que certains enfants vont venir montrer leur cartable et tout. Et toi, ton enfant, peut-être, il n'a pas un nouveau cartable cette année. Il va se sentir mal, il va avoir honte, on va le traiter d'enfant de pauvre et tout. Non, non, non. Il faut apprendre à ton enfant qu'on ne va pas à l'école pour rivaliser. Le plus important n'est pas le cartable. Le plus important, c'est ce qui se trouve dans sa tête. C'est vrai qu'un enfant, il ne va pas comprendre ça comme ça, mais toi, tu vas venir lui parler avec des mots d'enfant. Tu es intelligent, mon enfant. Regarde comme tu es très bien habillé. C'est toi qui boostes ton enfant le matin pour aller à l'école. Regarde comme tu es beau, ton beau cartable. Je suis fière de toi. Montre-moi que tu es intelligent. Accompagne ton enfant avec des mots positifs. Ne dis pas, regarde comme tu es vilain, regarde comme tu es sale. Non, non. Même si ton enfant est sale, dis-lui que mon enfant, tu peux faire mieux. Ne dis pas que tu es sale. N'insulte pas ton enfant. Évite les mots négatifs. Non, non, non. Il y a des mères, elles aiment prononcer la négativité sur leur enfant. Non. Il ne faut pas tuer l'estime personnelle de ton enfant. Il ne faut pas tuer l'estime personnelle de ton enfant. L'enfant a besoin de se sentir boosté à la maison avant d'arriver en classe. Quand l'enfant est boosté à la maison, il a confiance en lui. Il est fier, il est content. Et quand il arrive en classe, la maîtresse encore va le booster. Imagine comment ton enfant va apprendre. Mais si toi, tu ne fais que lui dire que tu es bête, regarde, même si ton enfant te ramène les mauvaises notes, il n'est pas bête. Il peut toujours s'améliorer. Tu comprends? Explique à ton enfant, surtout qu'on ne vient pas à l'école pour rivaliser. Le plus important, c'est ce qu'on apprend. Dis-lui que tu l'aimes tel qu'il est. Il est le plus beau enfant du monde. Moi, mon fils n'a que 3 ans. Avant de s'habiller, puisque moi, je choisis les vêtements de mon enfant en semaine, le dimanche soir pour toute la semaine. On choisit ensemble ses vêtements. Tu vas porter quoi? Et ça, tu aimes et tout. Je lui fais porter les vêtements de son choix, que lui-même, il aime. Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas lui faire porter parce qu'il a dit que non. Si c'est convenable, bien sûr, je vais l'orienter. Vous savez, on a les manières, tu vois, non? Voilà, donc, il va choisir. En fait, il va choisir, mais c'est moi qui choisis derrière. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, il faut faire croire à l'enfant qu'il est en train de choisir juste pour booster son estime personnelle. L'enfant choisit son vêtement, il choisit sa chaussure. Quand il s'habille, je lui dis, regarde, oh mon Dieu, regarde comme tu es beau, regarde ton sac, mets ton sac sur le dos, fais-moi la démarche, mon bébé. Go Kylian, go Kylian, go Kylian. Quand il fait comme ça, il est là comme ça, il est là comme ça. I'm going to school, I'm going to school. Les mamans, boostons nos enfants. Vous comprenez, boostons nos enfants. C'est la rentrée scolaire, il n'y a pas d'enfants bêtes. L'intelligence, ça ne se prie pas. Tu peux rendre ton enfant intelligent à travers toi-même, l'environnement dans lequel tu le fais grandir. Assure-toi qu'il est bien nourri. Tu réponds à tous ses besoins. Assure-toi de limiter la télé. Assure-toi qu'il dort beaucoup. Respecte les heures de sommeil par rapport à son âge.
fais des révisions avec lui. Étudie avec ton enfant. Dis-lui que tu es là. Donne-lui du temps. Tu vas voir ton enfant. Tu vas voir ton enfant. Aïe, 21h ou 19h, peu importe, en fonction de son âge. Il est au lit. Il se réveille tôt. Il a bien dormi. Il est content. Quand l'enfant dort bien comme ça et puis il se réveille le matin, vous n'avez même pas besoin de le réveiller. Vous n'avez pas de problème pour le réveiller. Et qu'il se réveille, il est de bonne humeur. Et il va, ça veut dire que la journée a très bien commencé. Non rage pour dire que, oh, tu cours ici, oh, je vais, comment on appelle ça? Il est là, on fait vite et puis l'enfant. Non, sa journée commence déjà mal. On ne fait pas ça. Il va très tôt au lit. Il se réveille tôt. Bonne humeur. Pareil pour toi, la maman. Bonne ambiance. Tu le boostes avec des mots positifs. Tu peux lui-même faire réciter des mots de proclamation. C'est très important. Et puis, bon, tu l'accompagnes à l'école. Il sera fier. Bonne rentrée scolaire à toutes les mamans du monde entier. J'espère que ma vidéo vous a apporté en plus. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Partagez, likez pour me soutenir, maman. Bisous. Bye bye.